Si vous pensiez que la journée était terminée, elle ne fait que commencer, puisque ce matin sortait donc une vidéo récapitulant un petit peu les critiques presse qui ont vu pour la première fois le film Flash. Les critiques sont unanimes, à tel point qu'on a très peur. Aujourd'hui, maintenant, la vidéo que vous regardez va récapituler toutes les news que l'on a autour des projets d'ici à venir, comme notamment la description du trailer d'Aquaman, et on va beaucoup parler dans cette vidéo. Et puis on finira la journée avec une petite vidéo théorie slash news, puisqu'il semblerait que Warner ait fait une Spider-Man No Way Home, puisque rappelez-vous, on avait donc le lézard qui se faisait frapper par quelque chose d'invisible dans la version brésilienne du trailer. Donc on se doutait que c'était Toby ou Andrew qui avait été effacé au montage. Ils ont fait la même chose, c'est trop drôle, c'est hypant, c'est trop cool. Bref, passons de suite du coup à la première info que je vous avais déjà partagée, mais bon, au cas où, vu qu'on est sur une vidéo un peu récap, c'est que le film Flash se situera donc 30 ans après les événements de Batman Returns. Ce qui du coup confirme plus ou moins, même si on s'en doutait depuis qu'on a eu le visu sur le costume de Keaton, ce qui confirme voilà, carrément que Keaton c'est le même Batman que dans Batman Returns. En fait, qui c'est pas juste un autre Batman d'une autre réalité, qui aurait un costume un peu semblable, tout en gardant les mêmes bases. Non, on est sur le même Batman. On a ensuite Peter Safran qui a dit que les 3 films donc qui restent pour le DCEU, c'est-à-dire Flash, Blue Beetle et Aquaman, eh bien, vont ouvrir la voie au DC Universe. Donc il semblerait qu'il y ait bel et bien une transition de prévue et juste qu'on ne passe pas juste d'une terre à une autre, quoi. Qu'on va avoir vraiment une explication en post-crédit ou je ne sais trop où pour la transition d'univers, puisqu'on passe du DCEU au DC Universe. Est-ce qu'ils vont effacer une réalité? Est-ce que ça va être montré? Voilà, c'est ce genre de choses dont on n'avait encore pas de soupçon, parce que c'est vrai que même les infos qu'on a sur Flash, pour l'instant, on n'a pas les post-crédits, donc on sait pas vraiment si ça va être expliqué dans ce film ou si ça va être expliqué dans Aquaman. Je doute un peu que ce soit expliqué dans Blue Beetle. Et moi, je pense vraiment, par contre, que Blue Beetle va revenir parce que il a des liens ultra forts avec Booster Gold, un personnage qui a en plus été annoncé par James Gunn comme faisant partie de son plan, en fait, tout simplement. On a ensuite, et on passe à Aquaman 2, de premiers détails sur le film, puisque James Wan a déclaré qu'il n'y aura pas que l'Atlantide, mais qu'il y aura aussi d'autres mondes magnifiques et étranges que Arthur Curry visitera. Donc on imagine que du coup, la partie sous-marine du héros va s'ouvrir, on en parlera un petit peu après. Et il y a eu aussi le premier trailer d'Aquaman 2, ou en tout cas un teaser trailer, qui a été diffusé exclusivement au CinemaCon, dont on n'a pas évidemment le visu de nous, parce que c'était pas sorti sur YouTube, mais par contre, on a la description du trailer, et ça fait plutôt plaisir, même si il y a certaines choses qui vont en faire râler quelques-uns, je pense. Et d'ailleurs, Aquaman 2, qui jusque-là, avec ses projections tests, n'avait pas été ultra apprécié de tous, hein. C'est pas comme Flash, où là, par contre, tout le monde disait le film est incroyable et tout. Aquaman 2, il y a quelques retours qui sont quand même positifs, mais la plupart disent que c'est le pire film de super-héros jamais vu, quoi, jusque-là. Donc évidemment, ça... c'est toujours dans les extrêmes, c'est-à-dire que Flash c'est apprécié, donc du coup ça devient le meilleur film super-héroïque depuis 30 ans, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est certains journalistes. Et Aquaman 2, qui peut-être est un peu moins bien, c'est la pire merde super-héroïque. Donc on attend de voir évidemment avant de juger. Qu'est-ce qu'il dit ce trailer? On voit déjà Aquaman dire à son père je suis censé être roi pour réunir terre et mer, mais maintenant je sens que les choses changent. Ce qui veut dire en fait qu'il va devoir, moi je pense, être roi, on va dire, un petit peu de toute la partie sous-marine et non pas juste de l'Atlantis. D'ailleurs, je sais jamais si on dit Atlantide ou Atlantis. Parce qu'il y a un film que j'ai vu quand j'étais gamin qui s'appelait Atlantis ou Atlantide. Là, c'est pareil, je ne sais plus. À chaque fois, je mélange, c'est infernal. Mais grosso modo, je pense que du coup, on le sait, il va y avoir d'autres tribus, si je peux appeler ça comme ça, d'autres peuples qui vont être présents dans Aquaman 2, avec des rivalités entre peuples, entre rois. Et je pense que voilà, la question va être toujours sur cette légitimité de gouverner, mais c'est que cette fois, ce truc de gouverner, ça va s'étendre un peu plus, et peut-être qu'Aquaman sera même beaucoup plus, on va dire, Aquaman, pour le coup, que Earthman, c'est-à-dire le héros qui est aussi censé être le héros, le roi qui va unir terre et mer, quoi, voilà. Peut-être que son histoire va beaucoup plus se centrer sur, sous l'eau, pour le coup. Et d'ailleurs, on va aussi avoir plein de décors, donc ça va aller de la neige au désert à la forêt. Donc on va pas mal voyager dans ce film. C'est ce que nous a dit en tout cas James Wan à travers aussi des concept arts qui ont été dévoilés il y a maintenant quelques mois. On a ensuite le Black Manta qui sera de retour pour sa vengeance personnelle envers Aquaman et qui sera là avec le Trident Noir. Et d'ailleurs, il sera assez puissant puisqu'apparemment,
Aquaman n'arrivera pas à battre de manière solo Black Manta, à tel point qu'il devra faire appel à son frère, qui est donc incarné par Patrick Wilson, et ils devront bosser ensemble pour arrêter Black Manta. La relation entre les deux frères serait tournée de manière un peu humoristique, comédie, et il y aurait quelque part aussi une espèce de fraternité, puisque Aquaman, tout en se battant, on dirait « personne ne frappe mon frère sauf moi ». Et le roi Orm soutient aussi Arthur en disant que si en gros Arthur dirige, alors Atlantis le suivra. J'ai l'impression que pour le roi Orm, même si c'est plus tellement le roi, hein, mais vous avez compris, j'ai l'impression qu'on part un peu sur un arc de rédemption, où en fait on l'a eu pendant tout le premier film comme étant méchant, et que là il va vraiment y avoir une histoire, je sais pas, de famille, de peuple, où en fait les coutumes et les principes vont dépasser les intentions de chacun, à tel point que quand même Arthur va aller voir son frère qu'il déteste, et que son frère va faire équipe avec Arthur qu'il déteste aussi. Donc je pense que on va vraiment avoir une espèce de relation fraternelle. Je vois très bien le roi Orm mourir à la fin de ce film, parce que Patrick Wilson, je le vois pas du tout dans une suite, s'il y en a une, mais d'Aquaman 3, où je vois pas rester dans le DC Universe. Alors pourtant j'adore son personnage hein, pour le coup, mais je sais pas. Et c'est vrai que ça serait une belle manière de conclure le développement de son personnage en lui mettant ce fameux arc de rédemption, se sacrifiant à la fin peut-être pour sauver son frère. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour le développement de personnage et pour faire mûrir Arthur Curry. On a aussi eu un bref aperçu de Mera, où c'est officiellement confirmé, je crois, d'après les retours, qu'il y aura un fils avec Arthur. Hein. Donc ça, on avait eu les news il y a maintenant plus d'1 an, je vous avais fait la vidéo. Donc elle est toujours dans le film, ça va être un gros bordel. Clairement, ça va être l'appel au boycott, j'ai envie de dire, à ce moment-là, puisque c'est sûr et certain, enfin, je vois déjà, en fait, si vous voulez, les vidéos d'après-séance au Grand Rex, tournées pendant la séance avec les gens qui vont huer Amber Heard, la siffler, peut-être même l'insulter, j'en sais rien. Chacun a son opinion là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire Johnny Depp, Mera, c'est quelque chose qui a dépassé la sphère privée. Hein. Parce que voilà, il y a cet argument de dire que si un acteur dans sa vie à lui a fait une merde, c'est pas quelque chose qui devrait impacter son personnage, puisque c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Tu parles quand même de Amber Heard, Johnny Depp, qui est genre le procès qui a été le plus suivi au monde. Donc tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, tout le monde a son avis plus ou moins détaillé, mais tout le monde a son avis. Donc ça sent un petit peu mauvais pour Mera dans le film, et ça sent un petit peu mauvais pour le box-office de Aquaman, parce que même si le premier film avait fait le milliard de dollars au box-office, ce qui a fait d'Aquaman premier du nom le film le plus successful de tout le DC Universe, enfin le DC Extended Universe du coup, je doute que là ce soit le cas, déjà parce qu'on sera dans une ère où on sait qu'Aquaman 2 sera le dernier film du DCEU, alors ça peut apporter quelque chose si jamais ils ont mis une post-crédit ou quoi, et qui te font toute une promo en mode après ce film, le monde change et tout, voilà, là les gens ils vont vouloir voir Aquaman pour ne pas rater si jamais il y a une transition avec le nouvel univers de James Gunn. Mais déjà, il y a cet aspect-là qui peut craindre un peu, et en plus, t'as Mera, les gens vont peut-être boycotter, il y a déjà des appels au boycott, des pétitions qui sont en ligne depuis plusieurs mois. Donc là-dessus, ça craint un petit peu. On a aussi, pour finir cette vidéo, quelques petites news concernant Blue Beetle, avec notamment le réalisateur qui a dit s'être concentré dans le film sur l'implication de la famille Reyes pour leur donner leur propre partie héroïque. Je suis vraiment pas chaud si vous avez vu mes réactions trailer et tout, c'est vraiment le point du film le point de la bande-annonce qui me dérange pour l'instant. J'adore Blue Beetle, je trouve que la bande-annonce qui nous a été partagée est vraiment très fidèle à ce qu'est le personnage dans les comics. Donc oui, c'est un truc un peu drôle, c'est un truc un peu teen et tout, mais c'est le personnage. Donc voilà, si on n'aime pas la bande-annonce, je pense pas qu'on aime Blue Beetle dans les comics ou dans les dessins animés, puisque c'est pour le coup très fidèle. Par contre, c'est vrai que l'aspect familial, c'est vraiment pas quelque chose qui me chauffe de ouf, quoi. Voilà, je saurais pas vous dire pourquoi, mais je voulais vraiment qu'on se focus beaucoup plus sur Blue Beetle, même si ça va être aussi le cas, et j'espère que ça va pas être trop dispatché. Et enfin, eh bien, il y a une version longue de la bande-annonce qui a été diffusée durant le CinemaCon, j'allais dire Comic-Con, mais on n'en est pas là. Voilà, donc ça nous en dit pas davantage pour l'instant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations importantes qui ont fuité de ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'ils vont très certainement splitter cette bande-annonce longue pour soit nous partager des clips, soit inclure une partie de cette bande-annonce dans une seconde bande-annonce qui arrivera d'ici peu, puisque Blue Beetle arrive en août, juste après le film
juste après le film Flash, et ça va aller très très vite, hein. Moi sur ces 3 films, dites-moi en commentaire, et moi sur ces 3 films, c'est vraiment Flash et Blue Beetle que j'attends. J'avoue qu'Aquaman, pourtant j'avais adoré le 1, vraiment, je trouvais que visuellement il était incroyable. Bon, niveau histoire, ça réinventait pas grand chose, mais il y avait une certaine patte artistique qui faisait du bien, moi je trouve, un côté frais. Et c'est vrai que ce second film, je l'attends zéro. Alors peut-être que j'aurai une bonne surprise, ou peut-être que je dirais, comme beaucoup, je pense, le premier était meilleur. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus en commentaire sur toutes ces news. Quel film attendez-vous le plus parmi les 3 qui arrivent? Et puis en attendant, on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour une toute petite vidéo théorie slash réaction slash news autour de Flash, qui ont oublié de gommer un petit truc dans leur trailer brésilien. C'est incroyable, ça me fait trop rire. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.